Est-ce que tu connais le point commun entre Cédric Grolet, Timothée Chalamet et MrBeast? Pouah, ça fait un bail que j'ai pas posté, mais juste avant que je te donne la réponse, pense à t'abonner, liker et partager la vidéo, parce que là on va parler d'un truc, bien que je n'aime pas ça, qui me passionne quand même. Eh bien, le point commun, c'est le chocolat. Mais alors du coup, comment on passe de ça à ça? Tout commence sous les tropiques, là où poussent les cacahuètes. Dans chaque cabosse se trouve une trentaine de fèves entourées d'une pulpe blanche sucrée. Après la récolte, les fèves fermentent quelques jours. C'est là que les arômes se révèlent. Puis on les fait sécher et on les torréfie. Oui, comme le café. Une fois torréfiées, les fèves sont concassées pour devenir du gruet, que l'on broie ensuite pour obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite pressée pour séparer le beurre de cacao du tourteau sec, qui deviendra de la poudre. Puis vient la magie, le mélange. On y ajoute du sucre, parfois du lait, de la vanille ou que sais-je. Et on fait tourner ça pendant des heures. C'est ce qu'on appelle le conchage. L'étape qui transforme une pâte granuleuse en cette texture lisse, brillante, presque sensuelle, que l'on appelle le chocolat. Et la suite, vous la connaissez. Mais le chocolat, c'est pas qu'une question de goût. C'est aussi 3000 ans d'histoire. Chez les Mayas et les Aztèques, c'était une boisson réservée aux dieux et aux rois. C'est au XVIe siècle que les conquistadors l'ont ramené en Europe. Et très vite, le cacao est devenu le symbole du luxe et du plaisir. Des tablettes industrielles aux créations des chefs comme Cédric Grolet, en passant par des produits dérivés comme les tablettes de MrBeast, le chocolat est passé d'un rituel divin à un business mondial. Et tout ça à partir d'un fruit tropical. Alors la prochaine fois que tu croques un carré, souviens-toi qu'entre tes doigts, tu as 3000 ans de passion, de commerce et un peu de magie.